Il y a des gens qui naturellement ont une oreille musicale, ce qui facilite leur apprentissage quand ils se mettent à un instrument. Mais pour nous autres, qui n'avons pas tous le sens inné d'identifier à l'oreille les écarts et les notes qui sonnent bien, heureusement il y a des exercices très concrets pour développer notre oreille. Et vous verrez que, contrairement à ce que l'on pense, l'oreille c'est pas quelque chose que l'on a ou que l'on n'a pas, mais bien une compétence musicale que l'on peut travailler. Et d'ailleurs, c'est peut-être la compétence la plus importante pour un musicien. Travailler votre oreille vous permettra non seulement d'apprendre plus vite, mais aussi de jouer plus rapidement, parce que ça devient instinctif. Une bonne manière de travailler l'oreille, et bizarrement peu de personnes en parlent, c'est de s'entraîner à reconnaître des intervalles, c'est-à-dire l'espace qu'il y a entre deux notes. Au début en comptant cet intervalle, puis au fur et à mesure en l'identifiant de plus en plus rapidement. C'est ce que je vous propose aujourd'hui, avec un exercice très concret pour identifier les intervalles, et par conséquent travailler votre oreille. Je ne vous en dis pas plus, vous allez très vite comprendre, je vous montre tout ça au piano. Ok, en tant que pianiste, vous passerez beaucoup de temps à compter des intervalles. Quand vous jouez des accords, c'est juste une somme d'intervalles. Toutes les gammes que vous jouez, ce sont des schémas d'intervalles. Et tous les licks ou phrasés musicaux que vous pourrez apprendre sont des intervalles. Donc en tant que pianiste, c'est essentiel d'apprendre à compter les 12 intervalles et surtout à le faire rapidement. En piano et notamment en jazz, on ne regarde pas les notes que l'on joue, mais on regarde les intervalles. Si je joue cette forme d'accord, celui-ci ou celui-ci, je n'ai pas mémorisé le nom des notes. En fait, je pense à peine à si, ré, mi, sol. Non, à la place, mon cerveau pense « Ok, septième majeur, la neuvième, la tierce majeure et la quinte ». Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des débutants n'arrivent pas à compter les intervalles rapidement. Et on peut le voir à la manière de chercher note après note sur le clavier. Un doigt, puis l'autre. Mais du coup, il s'est passé presque 10 secondes le temps de trouver l'accord. Mais là aussi, s'il le rejoue, des fois il y a un doigt qui part ou un équerre qui n'est pas vraiment le bon. Ce qui est un signe de ne pas arriver à compter assez vite les intervalles. C'est pas grave, c'est ce qu'on va travailler aujourd'hui, c'est le but de la vidéo. Si vous passez les prochaines semaines à travailler vos 12 intervalles, vous verrez une nette amélioration. Vous aurez une meilleure vitesse d'apprentissage, vous apprendrez plus rapidement, vous pourrez apprendre des suites d'accords beaucoup plus vite car vous reconnaîtrez les intervalles immédiatement. Et aussi, vous jouerez plus rapidement. Comme je vous le disais, certains élèves mettent 5 à 6 secondes pour retrouver un accord, mais en fait ça devrait être quasiment instantané. Car il s'agit simplement de plusieurs intervalles, les unes à côté des autres. Et si vous ne pratiquez ne serait-ce que 2 semaines à travailler ces intervalles, ça portera ses fruits pour toutes les fois où vous jouerez du piano. Apprendre vos 12 intervalles, c'est un peu comme apprendre vos tables de multiplication en maths. En mathématiques, la première chose que vous faites, c'est d'apprendre les tables de multiplication, ce qui aide à faire des calculs plus complexes plus rapidement. Et donc en musique, c'est la même chose. Il y a 12 intervalles à connaître dans une octave. Et logiquement, il y a 12 notes depuis lesquelles ces intervalles peuvent être construits. Au début, quand vous apprendrez ces intervalles, vous compterez les notes pour trouver l'intervalle, et au fur et à mesure, vous aurez mémorisé les intervalles et les réponses. De la même manière que vous aurez mémorisé que 6 x 7 égale 42. Au début, vous comptez réellement 6 x 7 en ajoutant 7 à chaque fois, et au bout d'un moment, vous connaissez la réponse. Donc c'est le but final de cet exercice si vous voulez. Vous devriez mémoriser que Fa en monte d'une tierce majeure, La. Vous n'êtes pas en train de compter. Ou La bémol plus une tierce majeure, c'est Do. Vous ne comptez pas, vous l'avez mémorisé. Ok, regardons maintenant comment mesurer un intervalle. Comment ça se compte? Pour mesurer un intervalle, on va utiliser les demi-tons comme unité de mesure. Car chaque intervalle est constitué d'un certain nombre de demi-tons. Et comme entre chaque note il y a un demi-ton, c'est pratique. Donc la tierce majeure, c'est 4 demi-tons. La quarte, c'est 5 demi-tons, etc., etc. Donc vous pourriez apprendre chaque intervalle en comptant le nombre de demi-tons, mais ça n'est pas exactement ce que je vous recommande. À la place, je vous suggère d'apprendre seulement 4 intervalles pour commencer, et depuis ces intervalles, vous pourrez les utiliser comme des blocs à empiler ou soustraire pour construire les 12 intervalles. Donc les 4 intervalles que je vous conseille d'apprendre en premier temps sont le demi-ton, c'est simple, ensuite le ton, qui est 2 demi-tons, ensuite on a la quinte, donc vous devriez apprendre la quinte pour chaque note, et enfin l'octave, ce qui est facile c'est la même note. Donc vous êtes probablement familier avec le demi-ton, le ton et l'octave. Ce qui vous demandera le plus de travail, c'est probablement la quinte. Il y a 12 quintes et je vous suggère de simplement les apprendre. Fa dièse plus une quinte, c'est Do dièse. Si plus une quinte, c'est Fa dièse. Mi bémol plus une quinte, c'est Si bémol. Ré plus une quinte, c'est La.
La quinte a ce son assez distinctif médiéval, on dirait presque qu'on sonne les trompettes au château. Et c'est d'ailleurs important aussi de mémoriser le son que produit un intervalle. Vous pouvez simplement partir de chaque note et trouver la quinte. Je vous mettrai les réponses si vous voulez les chercher et avoir la correction. Vous pouvez faire pause dans la vidéo et travailler vos quintes à ce moment-là. Donc la première étape était d'apprendre les 12 quintes, mais une fois que vous avez appris ces 4 premiers intervalles, on peut s'en servir comme des blocs de construction à empiler ou à soustraire pour trouver nos 12 intervalles. Donc passons en revue ces 12 intervalles. Vous pouvez le faire en même temps que moi au piano pour déjà commencer à les apprendre, ou même sans piano d'ailleurs, en le faisant juste de tête. Le premier, c'est le demi-ton, que vous connaissez déjà, c'est un de nos blocs de construction. Vous comptez juste une note, la note la plus proche. Ensuite, le ton, avec lequel on va monter 2 demi-tons. Ensuite, on a la tierce mineure. Comment on mesure ça? C'est un ton plus un demi-ton. Donc un ton plus un demi-ton. Alors quelle est la tierce mineure depuis Fa dièse? Un ton, un demi-ton, ça donnera La. On peut le faire en descendant. Quelle est la tierce mineure depuis Fa? On descend d'un ton, puis d'un demi-ton, ce qui donne Ré. Vous pouvez le faire de deux manières, soit un ton plus un demi-ton, soit un demi-ton plus un ton. Donc ça, c'était la tierce mineure. Notre prochain intervalle est la tierce majeure, qu'on peut mesurer avec deux tons, Do, Mi. Quelle est la tierce mineure de La bémol? On monte deux tons, 1, 2, ce qui donne Do. La tierce majeure depuis Ré bémol, plus deux tons, ce qui donne Fa. Le prochain intervalle est la quarte. Comment on mesure la quarte? Eh bien en cherchant la quinte et en descendant d'un ton. Et on peut le faire depuis n'importe quelle note. Comment trouver la quarte de Mi bémol? On a déjà mémorisé la quinte, donc Si bémol. On descend d'un ton, La bémol. Quelle est la quarte de La? On monte d'une quinte, on a Mi. On descend d'un ton, on a Ré. Ensuite, on a le triton. On monte une quinte là aussi, et on descend d'un demi-ton. Donc le triton depuis Do, c'est Fa dièse. Donc quel est le triton depuis Mi bémol? On monte d'une quinte, on descend d'un demi-ton. La réponse est La. Quel est le triton depuis Mi? On monte d'une quinte vers Si, et on descend d'un demi-ton, Si bémol. Ensuite, on a la quinte qu'on a déjà mémorisée. C'est un de nos blocs de construction. Le prochain intervalle est la sixte mineure. Vous pouvez vous en souvenir en montant d'une quinte et en rajoutant un demi-ton. Do, Sol, La bémol. Pouvez-vous me dire depuis Fa? Je vous laisse quelques secondes, vous pouvez mettre en pause la vidéo. Ok, on monte d'une quinte, on a Do, et un demi-ton, Ré bémol. Depuis Si bémol, on monte d'une quinte Fa, plus un demi-ton, Sol bémol. Ensuite, nous avons la sixte majeure. Encore, on cherche la quinte, et on ajoute un ton. Donc la sixte depuis Do est La. Quelle est la sixte de Fa dièse? On monte d'une quinte, Do dièse, plus un ton, Ré dièse. Quelle est la sixte de La bémol? On monte d'une quinte Mi bémol, plus un ton, Fa. Ok, plus que deux intervalles. Faisons la septième mineure tout d'abord. Comment on va trouver notre chemin jusqu'à la septième mineure? J'aime bien monter d'une octave et descendre d'un ton. Donc depuis Do, monter d'une octave, ce qui est facile, c'est la même note. C'est un de nos blocs de construction, rappelez-vous. Donc Do, on descend d'un ton. C'est comme ça qu'on trouvera une septième mineure. Faisons l'essai avec Fa dièse. On monte une octave, Fa dièse, et on descend d'un ton, Mi. Quelle est la septième mineure de Mi bémol? Plus une octave, et moins un ton, vers Ré bémol. Et enfin, la septième majeure. Du coup, est-ce que vous avez deviné comment on va trouver la septième majeure?
On va à nouveau se servir de l'octave et cette fois descendre d'un demi-ton. C'est la note juste avant l'octave. Donc Do, plus une octave, on descend d'un demi-ton, Si. Pouvez-vous me dire quelle est la septième majeure par rapport à La bémol? On monte d'une octave jusqu'à La bémol, et on descend d'un demi-ton, Sol. Sol bémol plus une octave vers Sol bémol, et Fa un demi-ton plus bas. Allez, un dernier, quelle est la septième majeure de Ré? Montez d'une octave, Ré, et descendez d'un demi-ton, Do dièse. Ok, on a vu les différents intervalles, et maintenant on va voir comment les pratiquer. Commencez simplement avec un intervalle. La plupart des gens commenceront avec la quinte, puisque c'est un de nos blocs de construction de départ, et choisissez au hasard une note pour trouver la quinte par rapport à cette note. Quelle est la quinte de Do? Au début, vous allez compter, c'est Sol. Quelle est la quinte de Mi? C'est Si. Quelle est la quinte de La? C'est Mi. Et une fois que vous avez mémorisé la quinte, vous pouvez passer à un autre intervalle. Disons la quarte. Donc vous pouvez utiliser ma méthode au début. Do, je cherche la quinte, c'est Sol. Je descends d'un ton, c'est Fa. Et prenez un temps pour mémoriser cet intervalle et aussi mémoriser le son que ça produit. Fa dièse, on monte d'une quarte, ce sera Si. Prenez un moment pour le mémoriser. Mi plus une quarte, c'est La. Ensuite, disons que vous voulez apprendre le triton. Eh bien, faites la même chose. Do, monter d'un triton, c'est Sol bémol. Et en fait, le truc marrant avec le triton, c'est que Do plus un triton, c'est Sol bémol. Que si vous montez d'un triton depuis Sol bémol, c'est Do à nouveau. Donc quand vous apprenez un triton, vous apprenez en fait deux tritons. Mi plus un triton, c'est Si bémol. Et Si bémol plus un triton, ce sera Mi. Les tritons vont toujours par deux. Donc quand vous avez quelques minutes, faites cet exercice, c'est rapide à faire. Vous pouvez choisir un intervalle en particulier à travailler un jour, et le lendemain un autre. Vous verrez que travailler ces intervalles, ça vaut vraiment le coup, et que dès que vous vous mettrez au piano, ce sera beaucoup plus rapide d'apprendre, et vous jouerez plus vite car vous aurez construit une compétence musicale profonde. Si mes conseils vous ont plu et que vous en voulez d'autres, je vous invite à rejoindre mes emails privés, dans lesquels j'envoie un mail de temps en temps avec une idée, un conseil, une ressource, pour vous aider à progresser au piano. C'est différent de YouTube, c'est du contenu inédit que je réserve à tous ceux qui me suivent par mail, donc si vous voulez en faire partie, ça se passe en cliquant sur le lien que vous trouverez en description de la vidéo. Merci d'avoir été avec moi jusqu'au bout, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.